Alors, en gros, les partisans de Terra ont voté donc pour approuver le plan donc du fondateur et donc le fork. Et donc en gros, ils vont faire une nouvelle, un genre de nouvelle crypto. On va avoir donc Terra avec le nouveau Luna. Et l'ancien jeton, ça va être l'ancienne blockchain Terra classique. Et l'ancien jeton, le jeton que nous on connaît, va s'appeler Luna classique. Et normalement, la blockchain est censée être lancée aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. Dans cette analyse, on va voir différentes choses que je voudrais vous montrer. On va revenir rapidement sur ce qui s'est passé. On va faire deux analyses on-chain croisées. La première, on va voir ça sur Glassnode. La deuxième, je vais vous montrer Chain Analysis, outil qu'utilisent les brokers, les banques, etc. pour tracer la provenance des fonds. Notamment avec Luna Foundation, j'ai trouvé différentes adresses liées notamment à Binance, que je trouve très intéressantes, surtout que ça a été critiqué par CZ. On voit ça tout de suite, c'est parti. Allez, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis market maker en crypto dans un desk à Chypre, là où j'habite, et je partage sur cette chaîne donc différents outils que vous pouvez voir ici, etc. Et un petit peu l'envers de la finance, en tout cas ce que j'en sais, donc si ça vous intéresse, je vous invite évidemment à liker la vidéo, à commenter, à partager, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti. Alors, donc en gros, ça y est, le fork a été plus ou moins adopté, ils vont lancer la chose aujourd'hui. Revenons quelques instants sur déjà sur ce qui s'est passé, donc, en tout cas de ce qu'on sait. On sait donc qu'il y a eu une attaque, des gens ont massivement shorté Luna, donc en gros c'est ce que vous voyez quand il y a eu un gros short, et il y a différents noms qui ont été cités, notamment BlackRock, etc. Bon, on verra ça au cours des prochaines semaines, je vous montrerai ça peut-être après sur Chain Analysis. Je m'avance pas trop là-dessus, mais en gros on sait que c'est une attaque. Effectivement, donc le fondateur a refusé plusieurs fois de rencontrer la SEC en disant qu'il était sud-coréen et qu'ils n'avaient pas autorité. Il a été très critique envers d'autres projets blockchain, etc. C'était un peu un trash talker, quoi, en gros. Un peu le Conor McGregor de la blockchain. Et du coup, ça n'a pas plu à certaines personnes. Et l'attaque, est-ce qu'il le savait vraiment pas? Est-ce que c'était contre lui? Ou est-ce qu'il avait déjà des doutes? C'est ce qu'on verra dans la suite de cette vidéo, en deuxième partie. Mais voilà, en tout cas, il y a eu une attaque, ça c'est ce qu'on sait. Bon, revenons quelques instants sur le stablecoin algorithmique. Donc voilà, j'ai pris quelques notes, mais en gros, petit rappel pour ceux qui ne savaient pas comment se passait, en gros, comment ça marchait pour Luna et l'UST. En gros, donc l'UST est un stablecoin. Et disons simplement que si la valeur de l'UST était inférieure à celle de l'USD, donc je rappelle que l'UST il est censé être pégé à 1 pour 1 avec l'USD, le dollar américain. En gros, il était possible de faire des arbitrages en envoyant des UST au protocole Terra pour recevoir en retour $1 de Luna pour chaque UST envoyé. Le protocole brûlait des UST ainsi reçus, réduisant l'offre. Et ça marchait en gros à l'inverse pour le Luna. En gros, les arbitrages donc augmentaient l'offre en circulation, soit des UST, soit des Terra, et ça, c'était un mécanisme comme ça de façon à garder ce fameux arbitrage de l'UST de 1 pour 1 avec le dollar. Et en gros, ils avaient prévu que s'il y avait une chute trop brutale, peut-être pas une attaque, mais on va dire un gros short, ou tout simplement que le prix dévissait, ils avaient des grosses réserves de Bitcoin, c'est ce qu'on va voir aussi dans la vidéo. Et en gros, ils pouvaient vendre des Bitcoins pour essayer de racheter des UST de façon à ce que le UST remonte sur du 1 pour 1 avec son dollar. Mais on va le voir, ça n'a malheureusement pas marché. En gros, on a eu des attaquants qui ont vendu massivement, qui ont vendu des Luna, mais qui ont aussi vendu des UST. Du coup, la fondation, elle a acheté des UST, elle a vendu ses Bitcoins pour acheter des UST. Malheureusement, c'est jamais revenu au PEG et on voit que l'UST s'est fait défoncer en même temps que le Luna. Alors, donc revenons un petit peu à ce qui s'est passé. Donc, je vous expliquais donc la première métrique, grosso modo, une attaque, ils ont shorté. Malheureusement, du coup, ça a dévissé. Ils n'ont pas réussi à rattraper le PEG et ça s'est passé plusieurs fois avant que l'UST dévisse complètement jusqu'aux alentours des 12 centimes et quelques. J'ai pas checké le prix, mais en gros, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Ce qu'on voit sur la deuxième métrique, et ce que je trouve, je dirais, presque plus intéressant pour le coup, c'est que comme l'UST est censé du coup être backé donc à 1 pour 1, forcément comme le prix a chuté, la supply a chuté. Et ce qu'on voit, c'est que la supply, en gros, elle était à 18,7 milliards et à la fin entre guillemets de la catastrophe, on avait une supply qui était plus qu'à 11 milliards. Ce qui en revanche est très intéressant, c'est que la supply de Luna, elle, comme vous l'avez vu, elle a explosé, donc de 343 milliards jusqu'à 6,5 trillions. Donc c'est milliers de milliards. Effectivement, ça c'est vraiment un cas d'hyperinflation. Et comme en fait ils ont imprimé en fait beaucoup de Luna, la supply a tout simplement explosé et du coup le prix, lui, forcément, vous comprenez bien, c'est complètement écrasé. Troisième métrique que je voudrais vous montrer, c'est celle-ci, c'est la Luna Foundation Balance Exchange Flow. En gros, la Luna Foundation, je vais vous le montrer après sur l'outil Chain Analysis, ils avaient pas mal de Bitcoin et ils les ont vendus. Ils les ont donc vendus pour acheter des UST, encore une fois pour acheter le PEG, mais ça n'a malheureusement mal marché. Et donc ça, je pense aussi partiellement entraîné la chute du Bitcoin. Ils ont vendu quand même près de 80 000 Bitcoins, vous voyez. Ils les ont fait par tranche, il y a eu une première tranche à 22 000, une deuxième tranche à 30 000 et une troisième tranche à 28 000. Bref, ils ont vendu aux alentours des 80 000 Bitcoins.
Et ça a forcément du coup eu un impact sur Bitcoin. Je rappelle que les crypto-monnaies sont quand même assez liquides, même Bitcoin. Si vous prenez d'autres marchés traditionnels comme le marché, je sais pas, certains forex, les indices, c'est très liquide. Si vous prenez, ça dépend desquels, mais généralement, si vous prenez le marché des cryptos, c'est quand même assez liquide. Donc 80 000 bitcoins, ça a clairement eu un impact sur la supply et ça a clairement eu un impact sur le prix. En gros, c'est un peu ce que George Soros avait fait avec la Banque d'Angleterre quand il avait shorté la Leaf Sterling pour 10 milliards et il avait pris, en gros, il s'était pris en quelques semaines, je crois, il avait pris 1 milliard quand même de gains. Le mec qui a fait en sorte que la Banque d'Angleterre s'effondre, c'est comme ça qu'il l'appelait, George Soros. Bon, il s'est passé à peu près la même chose sur Luna, c'est quand même assez marrant. Alors, une autre métrique que je voudrais vous partager, c'est la stablecoin price. Ok. Ça, au niveau des stablecoin price, ce sont donc les différents prix de tous les stablecoins. Et donc, si on dézoome un petit peu, vous voyez qu'ici, l'événement, on va zoomer dessus. Hop. Et vous voyez que ça, c'est tous les prix des stablecoins. Et vous voyez qu'il y en a qui ont chuté, notamment l'USDT, le Tether. Il avait pas mal chuté. Je vous le montre ici, le Tether. Vous voyez, il a fait une grosse mèche basse pendant les événements, là, le 12. Et du coup, en gros, il y a des Tethers qui ont été vendus et qui ont, du coup, les gens sont rentrés sur d'autres stablecoins. Vous le voyez, USDC, BUSD principalement, etc. Ça, c'est intéressant à voir parce que comme on a vu qu'il y a un UST qui a dévissé, on a vu que l'USDT, lui, il a été aussi un petit peu malmené et les gens se sont couverts en vendant du coup leur Tether et en achetant d'autres stablecoins, principalement le stablecoin de Binance. J'ai trouvé ça assez intéressant. Du coup, je voulais effectivement vous partager ça. Ensuite, je vais vous montrer une autre métrique qui va être dans le Workbench. Ok. Donc là, c'est ce que je compare, c'est STBL, donc c'est l'Exchange Balance. En gros, c'est la réserve donc des balances sur la totalité en gros des stablecoins contre les BTC de la Luna Foundation Guard Balance. Vous savez qu'ils avaient quand même pas mal de BTC. Et donc ce qu'on regarde quand on zoome, c'est qu'en gros ils avaient quand même près de, vous voyez, il y avait beaucoup de BTC ici, vous voyez qu'ils en avaient quand même près de 80 000. Ok, donc ça jusque-là c'est une analyse on-chain, pas de souci. Ils les ont complètement vendus pour essayer de se racheter et pour essayer de faire remonter l'USD. L'USD ça n'a pas marché. Et ensuite ils ont reçu un virement que je vais vous montrer, qui vient, je pense, de Binance, pour environ 313 bitcoins. Vous les voyez ici. Là, à l'heure actuelle, leur solde, c'est 313. Vous voyez, c'est la métrique qui s'affiche en bleu. 313. Et donc, d'où est-ce que ça vient, ça? Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question. On va essayer de regarder ça un petit peu plus en détail sur, évidemment, le Luna Reactor. Donc le Luna Reactor, donc en gros, c'est Chain Analysis. J'ai fait une vidéo, je vous le mets, ça devrait s'afficher, je vous le mettrai en haut à droite, mais dans la description aussi. Mais en gros, c'est un outil qui permet de tracer toutes les transactions blockchain. Si jamais je vous montre par exemple un graphe, si je prends un ancien graphe qui est un peu costaud, voilà, ça fait ce genre de délire. Vous pouvez tout tracer. En gros, ça va vous donner les adresses de transactions, les hashes, la date, l'heure, quelles sont les adresses de route, ce qu'on appelle d'envoi, les adresses de destination. Ça vous montre absolument tout. Bon là, évidemment, moi, pour le coup, je vais en prendre un petit peu plus simple. J'ai simplement mis la Luna Foundation Guard et on va attaquer avec Binance et je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant. Binance, on va prendre le .com évidemment, et on va l'ajouter au graphique. Ok. Donc là, vous voyez qu'il y a des exchanges, des transferts qui ont été faits. Binance a envoyé 30 000 bitcoins à la Luna Foundation et la Luna Foundation lui a renvoyé 28 000. Ça, c'est des données métriques. Vous voyez là, ça s'affiche et de toute façon, on peut aller voir tout ça dans les transferts. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire tout de suite. Dans les transferts, on regarde, mais sur Glassnode, ils nous disent que là, leur solde à la BTC Luna Foundation est de 313 bitcoins. Ok, 313 bitcoins. Ici, vous voyez que si je clique sur la Luna Foundation, la balance, c'est 313 bitcoins. Ils en ont envoyé 83 587 et ils en ont reçu 83 900. Et donc en gros là, ils ont une balance de 313. Ça, c'est leur solde actuel. D'où viennent ces 313? Ils viennent d'ici. Vous voyez, quand je vais dans transactions, 312,999. Ils viennent d'ici. Ça, c'est vert, ça veut dire que ça a été reçu. On va cliquer dessus. Et vous voyez qu'il nous s'affiche la transaction. Ce qui est intéressant, c'est que ça vient d'une adresse. Je vais vous la mettre. Ici. Adresse inconnue. Ok, cette adresse inconnue, pourquoi elle a envoyé ça? On va cliquer sur cette adresse inconnue. Elle a envoyé les 312,99 bitcoins, mais elle les a reçus d'une autre adresse. On va donc cliquer sur cette autre adresse et on va l'ajouter au graphe. Ça nous va mettre une autre adresse. On va faire encore pareil, vous avez compris. 313, elle les a reçus. Alors ce coup-ci, elle a envoyé 313, mais elle a reçu 12 147 bitcoins. Sympa. Donc on va cliquer dessus et les 12 247, d'où ils viennent? Et bien vous voyez que c'est à chaque fois la même adresse qui les a envoyés. C'est celle-ci, B1C, etc. Ok, donc on va, vous voyez que c'est toujours la même, B1CQG, vous voyez. Bon, on va l'ajouter, on en prend une au pif, on l'ajoute. Boum, ça vient de Binance. Ok. Donc là, on va regarder ça un petit peu plus en détail. C'est assez intéressant parce qu'en gros, qu'est-ce qu'on a? Alors, évidemment, j'ai pas la prétention de tout savoir. Moi, je vous dis ce que j'ai trouvé en jouant un peu au petit détective grâce à l'outil. Autant pour moi.
Donc vous avez Binance, vous avez les dates, qui avait envoyé 12 812 bitcoins à une certaine adresse, et vous voyez que là, cette activité, ça date entre le 10 et le 12 mai 2022. Donc c'est somme toute assez récent. Vous voyez qu'ils ont envoyé 12 000 bitcoins à une certaine adresse. Cette adresse a envoyé ces 12 147 bitcoins, donc un petit peu moins, ils s'en sont gardés quelques-uns. Pareil, l'activité est somme toute assez récente à une autre adresse. Cette adresse, elle n'a envoyé que 313 bitcoins, qui datent donc du 14 à une adresse. Cette adresse a envoyé ces mêmes 313 bitcoins en date du 16 à la Luna Foundation. Date à laquelle le marché était complètement en train de se péter la gueule, et c'est ce que vous voyez là, 16, boum, vous voyez que là, la métrique qui s'affiche, 313 bitcoins. Les 313 bitcoins, on les retrouve ici. Sauf qu'en fait, si on retrace toute la chaîne, il semblerait que ça vienne de Binance. Il y a peut-être une raison à ça, peut-être que ça s'explique, je sais pas. Honnêtement, si vous cliquez sur là, il y en a plein des adresses, c'est-à-dire que vous regardez les contreparties et vous regardez un petit peu toutes les adresses où ça a été lié. Vous voyez que Packful leur a fait des adresses, par exemple. Vous voyez, ça passe aussi par là, mais bon, il y en a pas beaucoup là. Vous voyez qu'il y a 0,0, donc celui-là on va le supprimer. Là, vous pouvez voir toutes les adresses Coinbase, mais je crois que Coinbase, pareil, il y a un montant qui est tout petit. Je l'avais déjà vu, voilà, c'était lié à Coinbase, mais pareil, il y avait un tout petit montant. Bref, en gros, l'adresse essentielle qui est liée à Luna Foundation, pour moi, c'est Binance. Ce qui m'invite à penser, troisième point de la vidéo, je vais vous donner mon avis sur le deuxième Luna, en gros le Luna 2. Disons simplement que moi, ça fait pas de sens de faire un fork, j'aurais préféré un burn. Et je vous l'ai déjà dit. CZ lui-même, le 14 avait commenté, il avait dit, en parlant du fork. Ça marchera pas, le fork n'apporte absolument aucune valeur. Un nouveau fork. Il l'a marqué noir sur blanc, le tweet d'ailleurs, il l'a pas supprimé, il y a encore. Or, il se trouve que Binance a été l'un des premiers à accepter le nouveau plan que je vais vous mettre en titre dans la description. Le nouveau plan de Do Kwon, d'accord, plan de sauvetage, dans lequel il explique un petit peu comment il va le sauver, le token distribution, etc. Il met différents liens, donc ça je vous le mets, mais en gros il y a tout un plan de sauvetage, il y a une dizaine, je crois, ou une douzaine d'exchanges, un truc comme ça, qui ont accepté déjà ce plan de sauvetage, et Binance qui critiquait le fork, au moment où le fork passe, c'est l'un des premiers exchanges à dire, bien sûr, on va lister votre nouveau token. Je suis pas en train de dire que Binance, comprenez bien mes propos, a généré le crash ou quoi. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis simplement en train de vous montrer un petit peu l'hypocrisie générale, là, en l'occurrence de CZ, que pourtant j'aime bien, mais il dit que ça marche pas. Binance, c'est l'un des premiers exchanges qui du coup va lister le nouveau token entre guillemets de Luna. Et donc est-ce que moi ça m'invite personnellement à être prudent quant à ce nouveau token. Il faudra regarder, là je fais des analyses on-chain, donc il faudra regarder simplement sur une simple analyse de prix techniquement parlant ce que ça vaut, mais en gros, même s'il n'y aura pas d'historique, mais en gros, je suis pas fan. Honnêtement, il y a beaucoup d'adresses, on sait pas trop qui a fait cette chose, donc on était vraiment très mal vu par la communauté. Il s'est fait attaquer, je me demande même honnêtement s'il savait pas en avance, étant donné qu'on voit qu'il y a quand même des fonds qui proviennent de Binance. Peut-être que c'est tout à fait logique, mais vous voyez, la chaîne, ça, c'est des métriques là, ce que je vous affiche à l'écran. Vous pouvez pas dire non, ça c'est subjectif. Non, ça c'est objectif, c'est des analyses on-chain, de chain analysis, qui est un outil qui est utilisé par les banques et les brokers. C'est pas subjectif. Moi, tout ça, ça m'invite quand même à la prudence pour le nouveau token, hypocrisie générale. Bref, je ferai une autre vidéo, parce que ça fait déjà 13 minutes, je vais essayer de garder ça relativement court. Je ferai une autre vidéo sur donc le nouveau token. Mais voilà, faites attention au nouveau token. Je réitère mes propos. J'étais partant pour un burn. Beaucoup de personnes dans la communauté disent non, il fallait pas faire un fork, il fallait faire un burn. Les mecs ont voté pour un fork, magnifique, faites votre fork. Mais moi, tout ça m'invite à la prudence et honnêtement, je pense pas que j'investirai dans le nouveau token. Je regarderai à l'ancien ce qui se passe techniquement parlant, mais le nouveau, ça m'intéressera moins. En tout cas, au vu de ce que j'ai là et au vu de la tournure que ça prend, je pense pas que j'investirai dans le Terra 2. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre évidemment en commentaire, j'y répondrai. Quel que soit l'outil que j'utilise, je vous dirai ça avec plaisir. Et sur ces belles paroles, les amis, je vous dis très probablement à demain.